bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tuto qui va pas durer, juste pour vous montrer comment faire un gommage naturel. Et moi, comme produit, j'ai décidé de faire mon gommage naturel avec de la poudre de riz. Donc, avec n'importe quel riz que vous avez, soit vous achetez directement la poudre de riz en magasin, soit vous faites votre poudre de riz. Moi, j'ai fait ma poudre de riz moi-même. Donc, j'ai juste pris du riz, j'ai mixé, ensuite j'ai tamisé. Parce que si vous utilisez ça comme ça, vu que c'est pour utiliser au niveau du visage, si vous ne tamisez pas, à un moment donné, il y a des grains qui ne s'écrasent pas vraiment et ça pourra peut-être vous irriter au niveau du visage. Donc, il est indispensable de tamiser pour pouvoir recueillir la poudre fine, mais qui aura toujours des petits grumeaux nécessaires pour faire un gommage. Ok, vous pouvez aussi le piler dans un mortier et recueillir la poudre et la tamiser comme je fais avec le mixeur. Donc, il vous suffit d'avoir juste une poudre de riz pour faire notre gommage naturel. Le riz a beaucoup de vertus. Déjà, au niveau du visage, il permet d'assouplir le visage, de permettre au visage de retrouver un teint soyeux, un teint lumineux. Et moi, j'ajoute à ça du citron vert. Vous savez, il y a du citron jaune et du citron vert. Maintenant, en fonction de l'effet que vous voulez, le citron jaune a pour effet d'éclaircir le visage. Maintenant, tout doucement. Donc, si vous voulez avoir, vous cherchez à avoir ces attentes-là, vous pouvez utiliser du citron jaune. Mais si vous cherchez juste, moi j'utilise du citron vert parce que, vous savez, le citron, j'ai une peau très grasse au niveau du visage, donc du sébum qui sort, des boutons de temps en temps. J'utilise aussi le citron vert dans ma lotion et j'utilise aussi dans mon gommage. Donc, j'utilise mon citron pour éviter d'avoir des boutons, l'excès de sébum au niveau du visage parce que j'ai une peau très grasse au niveau du visage. J'utilise également mon miel. Vous savez déjà les vertus du miel, sincèrement, le miel a beaucoup de vertus. Pour faire mon gommage, j'utilise ma poudre de riz. Je prends 3 cuillères à café. 1, 2, 3. 3 cuillères à café de ma poudre de riz. Je mets 2 cuillères. Ça, c'est le citron que j'avais utilisé pour faire 2 cuillères à café de citron vert. C'est le citron que j'avais utilisé pour faire ma lotion, pour faire mon huile essentielle, s'il vous plaît, de citron. Donc, j'ai utilisé la peau. Le citron, ça ne se jette pas. Vous recueillez toujours votre même citron que vous utilisez pour recueillir le jus. Bon, je mets 2 cuillères à café ou 1 cuillère et demie tout simplement à café de miel. Et vous tournez pour avoir le résultat attendu. Je ne sais même pas si avec ce tupperware ça se voit bien. Peut-être je vais transvaser ça dans un... Tournez, vous continuez à tourner votre farine de riz. N'hésitez pas à ajouter un peu de jus de citron si vous trouvez que votre solution est trop épaisse. Moi, je trouve que ça va comme ça, vu que c'est pour un gommage. Donc, mais en utilisant, si je constate qu'elle est trop épaisse, vous pouvez ajouter peut-être légèrement un peu de miel, tout simplement, juste un peu, pour que ce ne soit pas trop lourd, pour permettre de mieux l'utiliser lors de votre gommage. Donc, je pense que vous voyez comment ça coule. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez. Malheureusement, j'ai pas de bol de couleur pour que vous puissiez voir, parce que du blanc avec du blanc, ça se voit vraiment pas. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Et vous l'utilisez tout simplement sur votre visage. Vos avis, ce que vous avez pensé de mon gommage naturel à base de riz, ajouté de miel et de citron. En supplément de la vidéo, je vous présente également
le masque que je fais. Donc j'ai décidé de vous présenter comment je fais mon gommage et comment je fais mon masque de visage. Donc vous savez, le masque est très important pour le visage. Ça répare le visage, ça permet d'avoir une peau vraiment nette. Et n'oubliez surtout pas que le masque ou le gommage, ça ne se fait pas tous les jours. Le masque, le gommage déjà, je le fais une fois pour les 2 semaines ou parfois en 10 jours, donc en fonction de comment mon visage. Il y a des moments où je ressens que mon visage est un peu lourd, que j'ai l'impression qu'il est trop surchargé, il faudrait que je le libère. Donc c'est là où je vais faire un gommage et par la suite après j'applique mon masque. Donc le masque ne se fait pas tous les jours. Vous pouvez le faire une fois toutes les 2 semaines en fonction de comment vous ressentez. Je vais vous montrer comment je fais mon masque. J'utilise tout simplement du curcuma. Je pense que tout le monde connaît le curcuma. Donc j'utilise du curcuma, du miel encore, tout simplement. Maintenant, moi, en fonction des gens, je prends la base. Il y a des personnes qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas ce qu'on appelle de l'huile rouge. L'huile rouge, c'est ça. C'est l'huile de palme. Je ne sais pas si vous voyez là. Non, ça ne se voit pas. L'huile rouge, je pense qu'en Afrique, tout le monde connaît l'huile rouge. Maintenant, ici en Europe, je pense qu'également tout le monde connaît l'huile rouge. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement mon curcuma, une cuillère, 2. Là, vous allez prendre peut-être plus parce que vous allez l'utiliser sur le cou également. Vous allez mettre sur le visage et sur le cou. Donc, je prends mon curcuma, 3 cuillères à café. Vous prenez également votre miel. Votre masque, contrairement au gommage, votre masque doit être épais. Il doit être lourd, en fait, parce que quand vous allez mettre sur le visage, il ne faudra pas que ça coule. Donc, il faudra que ce soit net, que ça cale, en fait. Donc, et moi, j'ajoute mon huile rouge. Voilà à quoi ça ressemble. 2 cuillères. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va ajouter encore du miel. Voilà à quoi mon masque ressemble. Le masque, contrairement au gommage, le gommage, il ne doit pas être non plus lolo. Le gommage doit être lourd, mais pas trop lourd, un peu liquide, de telle sorte que vous puissiez bien gommer le visage. Mais le masque, contrairement au gommage, le masque doit être lourd en fait, parce que quand vous le mettez, il faudrait que ça reste, que ça ne coule pas, que ça vous mette pas mal à l'aise. Donc, voilà mon masque. Maintenant, j'ai l'impression que je ne l'ai pas beaucoup fait. Donc, je vais ajouter un peu en fonction de... Je pense que là, la quantité, le dosage, il est bon, mais la quantité est petite. Donc, je vais encore refaire pour ajouter. Parce qu'il faut mettre sur le visage et sur le cou. Donc, voilà comment je fais mon masque du visage. C'est pas compliqué. Je vous rassure que je faisais ce masque quand j'étais enceinte. Et ça m'a beaucoup aidé avec le masque de grossesse. Vous savez que le masque de grossesse, il grossit le visage et ça noircit tellement le visage. Et ce masque-ci me permettait d'avoir un visage un peu plus doux au niveau du visuel, même au niveau du toucher aussi. Parce qu'il faut bien dire que même le toucher, ça me permettait d'avoir aussi un toucher soyeux. Et n'hésitez surtout pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon masque ou bien de mon gommage. N'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une vidéo. Donc, on se prend à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.